Amis téléspectateurs, bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. Consécration de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Lis-Saison dans le diocèse d'Abomey. Un événement historique vécu avec ferveur et émotion par les paroissiens. Émission de vœux religieux par 3 nouvelles candidates au centre psychiatrique Saint-Camille Oasis d'amour de Tocan. Les précisions dans cette édition. 3 chrétiens tués et de nombreux blessés dans l'attaque de l'armée israélienne contre la paroisse catholique Sainte-Famille de Gaza City. Le pape Léon exprime sa compassion et sa proximité aux familles des victimes et aux chrétiens du Moyen-Orient tout en lançant un appel pour un cessez-le-feu. Le développement dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous sur Lumen Christi TV. La paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Lis-Saison dans le diocèse d'Abomey vient d'écrire une page importante de son histoire. Après plusieurs années d'efforts et de foi partagés, la communauté chrétienne a célébré avec ferveur et émotion la consécration de sa nouvelle église. Une célébration présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, en présence de nombreux fidèles et invités. Retour sur une journée pleine de symboles, de prières et de reconnaissance avec le Père Albert Afolabi et Prince Panou. Ce jour-là, le silence du sanctuaire a cédé place au chant, aux cloches et à la joie. Une église nouvelle, consacrée par Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, évêque d'Abomey. Dans un geste empreint de solennité, il a rappelé le chemin parcouru et rendu hommage aux zèles du curé et de ses fidèles compagnons de mission. Oui, nous le mentionnons pour sa persévérance, sa ténacité dans l'organisation du Zino, sa flexibilité dans les négociations des matériaux et sa fiabilité dans le dialogue avec les âmes généreuses. Je félicite vivement les membres du conseil pastoral paroissial, du conseil paroissial pour les affaires économiques, ainsi que les femmes et hommes de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Lis-Saison. Veuillez les acclamer. Je rends un hommage mérité à l'architecte, aux ingénieurs, aux contrôleurs, aux maçons et aux autres corps de métier. Ils reçoivent aussi nos battements de main. Prière d'onction, dépôt des reliques, litanie des saints, chaque geste, chaque mot a résonné comme un écho d'éternité. Le tabernacle a été béni, l'autel consacré et les murs ont reçu l'onction. L'Esprit Saint a pris possession de ce lieu sacré. Le curé ému a remercié les artisans visibles et invisibles de cette œuvre divine. À ses côtés, la communauté a exprimé sa reconnaissance pour ce rêve devenu réalité. Je disais aux enfants que l'évêque vient pour les consoler. Prends sous des pieds. Donc, dès que vous faites pas pour les courriers, vous n'avez sous des pieds. Et vous, chers enfants, il y a un sous des pieds. Et voilà. Donc, on a l'habitude de dire que là où l'homme met point final, Dieu met point virgule et l'histoire continue. Voilà. Donc, l'histoire continue. Donc, l'espérance de l'histoire par Romains 5 Pour me dire pour nous, pour nous, pas vous, les proposer. Désormais, Notre-Dame de l'Annonciation de Lis-Saison n'est plus un simple édifice. Elle est le cœur battant de la foi locale. Une lumière qui brillera à travers les âges. La fraternité Saint-Camille de l'Hélice Oasis d'amour compte désormais 3 nouvelles consacrées au Seigneur pour la cause des malades, les oubliés de la société.
C'est le centre de Tokan de la Fraternité qui a servi de cadre pour la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Kofi Anoumou, évêque de Lokossa, et concélébrée par plusieurs prêtres. Vivons ensemble les moments forts de cette célébration avec Larios Fassinou. Une messe pontificale présidée par Monseigneur Roger Anoumou pour la consécration de 3 candidates à la vie religieuse. Il s'agit de la sœur Bibiana Vodaro-Kpora pour l'engagement temporaire et les sœurs Clarisse Echo et Joséphine Onidji pour l'engagement définitif. Servir le Christ dans les malades mentaux, oubliés des oubliés, en consacrant définitivement ma vie dans la fraternité Saint-Camille de l'Hélice, oasis d'amour. Au nom de toute la communauté chrétienne de Tokan, le Père Antoine Tidjani a souhaité la bienvenue à Monseigneur pour sa présence réconfortante. Dans la liturgie de la parole, son Excellence a profité de son homélie pour dire toute sa gratitude à Monsieur Grégoire pour cette œuvre inspirée de sa rencontre avec le Seigneur. Après avoir également dit toute sa proximité aux malades, le prélat s'adresse aux nouveaux engagés. Chers sœurs, ce travail, pour le faire, il n'y a qu'un seul secret, l'amour. L'amour de nos frères les malades. Et cet amour peut être compliqué. Cet amour peut être exigeant. Parce que nos frères les malades peuvent parfois être exigeants. Ils peuvent avoir leurs caprices. Ils peuvent être têtus. Suivant nos visions humaines de voir les choses. Ils peuvent ne pas obéir à ce qu'on leur dit. Mais c'est encore à ce niveau qu'il faut les aimer plus. Respectivement, les nouveaux consacrés et le premier responsable de la fraternité rendent grâce. Notre premier et plus grand merci s'élève vers Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a appelés. Nous exprimons notre profonde gratitude à son Excellence, Monseigneur Roger Anoumou. Votre présence et vos paroles d'encouragement sont pour nous un immense soutien et un signe de l'amour de l'Église. Personne ne pouvait imaginer qu'un malade mental abandonné dans la rue pouvait être capable de pouvoir retrouver sa santé, de pouvoir retrouver même sa dignité. Mais tout le reste, il n'y a personne au monde, mon Seigneur, qui peut dire c'est moi qui envoie l'argent pour payer et les médicaments et la nourriture des malades. Mais Dieu, d'une manière miraculeuse, il leur permet tous les jours d'avoir les 3 repas. C'est pourquoi je dis, ensemble, rendons grâce. Ces 3 nouveaux consacrés, c'est aussi le symbole de la présence réelle de la Trinité Sainte au sein de la fraternité Saint-Camille, oasis d'amour, présent officiellement dans 3 pays avec 5 centres au Bénin. La paroisse Sainte Joséphine Bakita d'Abomey-Calavi a accueilli une délégation de l'association Divine Volonté pour faire découvrir cette nouvelle spiritualité à la communauté chrétienne. Méditation du chapelet marial, célébration eucharistique et exhortation sont les moments forts de cette activité. Les précisions dans ce reportage de Larios Fassinou. Réunis au pied de la Vierge Marie, consacrés et laïcs demandent l'intercession de la Mère du Christ pour faire découvrir une spiritualité, celle de la divine volonté. C'est d'ailleurs pour réussir cette mission qu'une délégation française de l'association Divine Volonté est venue en terre béninoise. Après la visite de la maison de la Divine Volonté à Calavi, c'est au cœur de la messe que la lumière est faite sur les fondements de cette spiritualité. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a 15 ans de cela, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de Luisa Picaretta. C'est une mystique italienne
qui a vécu en 1865, de 1865 en 1947, et qui a reçu du Seigneur un ensemble d'enseignements sur la vie dans la divine volonté. Et à un moment donné, frères et sœurs d'amour, le Seigneur va tout simplement l'extraire de toutes les réalités du monde, et pendant 65 ans, elle sera alitée. Elle ne pourra plus manger, elle ne pourra plus boire. Sa seule nourriture était l'Eucharistie, le corps de notre Seigneur qu'un prêtre lui donnait pendant la célébration de la messe qui était faite dans sa chambre tous les matins avec l'autorisation des différents évêques et des différents papes. C'est alors que pendant 40 années, dans ces conditions, alors qu'elle est toute dépouillée de tout, Jésus, frères et sœurs d'amour, va lui donner ses enseignements sur la vie dans la divine volonté. Et c'est notre message d'aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. Cette école qui permet aux chrétiens d'apprendre à faire la volonté de Dieu est inspirée de Luisa Picarita qui a laissé plusieurs écrits inspirés du Seigneur. On a retenu que c'est un groupe de prière, une nouvelle spiritualité qui nous permet d'approfondir le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pour approfondir cette notion, cette prière que Jésus nous a donnée, comment vivre de la volonté de Dieu. Et ce que nous constatons, c'est que le Seigneur vient vraiment toucher les cœurs en plein cœur. Vraiment, le Père Gabriel Marie parle donc de ce que Jésus a dit à Louisa. Et ces mots-là, les mots qu'il emprunte à Jésus même, de ce qu'il a dit à Louisa, vient vraiment toucher des cœurs. C'est comme s'il y avait d'un seul coup, en fait, les cœurs s'enflamment. Voilà, les cœurs s'enflamment et veulent en savoir plus. Rappelons que l'idée de faire connaître la divine volonté est née pendant la Covid-19 à la suite du décès de Philomène Johnson qui a uni ses souffrances à celles du Christ. La journée interforce des départements du Mono et du Koufo a été célébrée le dimanche dernier à la paroisse Immaculée Conception d'Azové dans la commune d'Aplaoui. La messe solennelle présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Roger Kofi Anoumou, a connu la participation des forces de l'ordre et de la défense des deux départements. Suivons le reportage du père Victor Ninou et Tibus à Dibogon. C'est une journée de joie et de solidarité pour les forces armées béninoises. Il s'agit de l'édition 2025 de la journée de reboisement interforce. Un acte fort, don de sang à Quinquinfoué à l'école publique de Benodjou, commune de Diakotoma, puis direction à Azové. À la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, une messe d'action de grâce a été célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa. Dans son homélie, il a salué l'engagement des forces armées béninoises dans leur mission quotidienne. À vous, chers frères et sœurs, engagés dans le combat pour la défense de la vie, je voudrais commencer par dire merci. Merci pour votre noble et délicate mission. Une mission parfois périlleuse où vos vies sont exposées. Parce que ici, il est question de lutte contre toutes les formes de violence qui troublent la paix sociale. Devant les nombreux risques inhérents à votre engagement, au vu des sacrifices que vous faites, devant la fidélité au serment prêté, on ne peut que saluer votre courage et votre détermination. Cette célébration pleine de symboles et de reconnaissance met en lumière le dévouement des forces armées au service de la nation et de la sécurité des populations. Vous avez vu vous-même les efforts qui sont fournis au jour le jour par les forces de défense et de sécurité. Et nous sommes là pour les célébrer. Nous célébrons nos forces de défense et de sécurité. Et nous leur disons que le peuple est avec elles. L'évêque de Lokossa a rappelé à chaque acteur, chaque unité,
le rôle qui est le sien, mais surtout les principes éthiques qui doivent gouverner le déroulement, l'accomplissement de ces missions respectives. Je pense que tous les jours, nous devons célébrer ces acteurs qui veillent sur notre sommeil, qui veillent sur nos allées et venues, qui veillent sur nos santé, qui veillent sur nos populations et sans lesquels aucun développement n'est possible. L'aumônier militaire du diocèse de Lokossa salue cette expérience interforce entre le Mono et le Koufo. Cette journée est voulue par les autorités politico-administratives pour célébrer la cohésion des forces militaires et paramilitaires. Moi, je suis l'aumônier militaire, je suis avec eux compte tenu de la place que j'occupe et du rôle que je joue. Parce que le rôle de l'aumônier militaire, c'est de soutenir les forces armées moralement et spirituellement, de travailler à leur cohésion. Voilà pourquoi je suis là, et aux côtés des autorités politico-administratives. Et cette journée marque aussi la collaboration qu'il y a entre l'État et l'Église. Voilà pourquoi la présence de l'aumônier en ce jour est un signe visible de cette collaboration. Au-delà du reboisement, c'est l'esprit de corps et le sens du devoir qui ont été célébrés. Dans le cadre du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la ville de Cotonou brille aux couleurs du drapeau national. Les citoyens, de leur côté, sont déjà entrés dans la ferveur de la fête et tous, tendus vers le grand jour, attendent de voir le merveilleux défilé du 1er août. Suivons ce reportage de Immaculée Adoyimbo et Félicité Sozewe. Bientôt la fête de l'indépendance. La ville de Cotonou aux couleurs du drapeau du Bénin, le vert, le jaune et le rouge. Les véhicules teintés aux couleurs nationales. Une animation qui entre dans le cadre des préparatifs du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Oui, le peuple béninois se prépare pour vivre cette belle célébration. 65 ans d'indépendance, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on peut dire. On voit maintenant que le Bénin commence par évoluer à grands pas, je vais dire, pas à petits pas. Ce qu'on a constaté ces dernières années maintenant, on a constaté à travers les constructions de routes et des différents projets d'aménagement, aussi la construction des hôpitaux. Le vendredi, c'est le 1er août et la ville est déjà animée des couleurs de vert, jaune, rouge qui représentent le symbole du Bénin. Ça annonce effectivement notre 65e anniversaire et comme le président a toujours l'habitude de le faire, je crois que cette année ça va se faire encore une grande joie avec les défilés, les ballets et les filles. Surtout ce qui me réjouit le cœur, c'est la fête des enfants. Sur la place de l'Amazone, au lieu de la célébration, les préparatifs vont bon train et les citoyens sont impatients de voir le défilé du 1er août. Ça va Amazone ou quoi? Je vois tous les préparatifs qui sont en train d'être faits dans le cadre de l'indépendance et vraiment ça me réjouit beaucoup. Je suis quand même fière de mon pays. Je suis un peu très excitée même de voir le défilé parce que voilà, ça, je ne vais pas dire que ça me distrait, c'est quand même beau à voir notre défilé. Tous ceux qui passent, les policiers, tout ça, sur toute cette partie-là. Moi, j'aime beaucoup, donc voilà, je suis un peu excitée. 65 ans d'indépendance. Bonne fête à tout le peuple béninois. Bonne fête au peuple béninois, que la fête soit belle. Une bonne fête de l'indépendance à l'avance à tous les Béninois. Que la fête soit belle. Joyeuse fête de l'indépendance. Vive le Bénin, bonne fête de l'indépendance. Bonne fête à nous tous. Hors de nos frontières à présent, à l'occasion de la messe qu'il devrait célébrer à la cathédrale basilique de Saint-Pancras dans le diocèse d'Albane le 12 mai dernier et qui a finalement eu lieu dimanche passé, le pape Léon a, dans son homélie, invité les fidèles d'environ 400 à cultiver la valeur de l'écoute et du service à l'école de Marthe et de Marie. Suivons un extrait.
Comme nous le savons, aux plaintes de la première, qui aimerait avoir un peu d'aide dans les tâches pratiques, Jésus répond en l'invitant à apprécier la valeur de l'écoute. Il serait toutefois erroné de voir ces deux attitudes comme opposées l'une à l'autre, tout comme de faire des comparaisons entre les deux femmes. Le service et l'écoute sont en effet deux dimensions jumelles de l'accueil. Tout d'abord, dans notre relation avec Dieu, s'il est important que nous vivions notre foi dans la concrétisation de l'action et dans la fidélité à nos devoirs, selon l'état et la vocation de chacun, il est toutefois fondamental que nous le fassions en partant de la méditation de la parole de Dieu et de l'attention à ce que l'Esprit Saint suggère à notre cœur, en réservant à cette fin des moments de silence et de prière, des moments où, en faisant taire les bruits et les distractions, nous nous recueillons devant lui et nous faisons l'unité en nous. C'est une dimension de la vie chrétienne que nous avons particulièrement besoin de retrouver aujourd'hui, tant comme valeur personnelle et communautaire que comme signe prophétique pour notre temps. Faire place au silence, à l'écoute du Père qui parle et voit dans le secret. À cette fin, les jours d'été peuvent être un moment providentiel pour expérimenter combien l'intimité avec Dieu est belle et importante et combien elle peut nous aider à être plus ouverts et accueillants les uns envers les autres. Ce sont des jours où nous avons plus de temps libre, tant pour nous recueillir et méditer que pour nous rencontrer en nous déplaçant et nous rendant visite. Profitons-en pour savourer, après le tourbillon des engagements et des préoccupations, quelques moments de calme et de recueillement, ainsi que pour partager, en nous rendant quelque part, la joie de nous voir, comme pour moi aujourd'hui ici. Faisons-en l'occasion de prendre soin les uns des autres, d'échanger nos expériences et nos idées, de nous offrir mutuellement compréhension et conseil. Je le disais en titre, suite à l'attaque de l'armée israélienne contre la paroisse catholique de Sainte-Famille de Gaza City, le pape a exprimé sa compassion et sa proximité aux familles des 3 chrétiens tués, à celles des blessés et aux chrétiens du Moyen-Orient. Il a lancé à nouveau un appel pour un cessez-le-feu à Gaza et invité les protagonistes à rechercher des solutions pacifiques du conflit. Suivons-le plutôt. Des nouvelles dramatiques continuent d'arriver ces derniers jours du Moyen-Orient, en particulier de Gaza. J'exprime ma profonde douleur face à l'attaque de l'armée israélienne contre la paroisse catholique de la Sainte Famille à Gaza City. Comme vous le savez, elle a causé jeudi dernier la mort de 3 chrétiens et blessé gravement d'autres personnes. Je prie pour les victimes Saad Issa, Kostandi Salam, Foumia Issa Latif Ayad, Nadjoua Ibrahim Latif Abou Daoud. Je suis particulièrement proche de leur famille et de tous les paroissiens. Cet acte s'ajoute malheureusement aux attaques militaires incessantes contre la population civile et les lieux de culte à Gaza. Je demande à nouveau que la barbarie de la guerre cesse immédiatement.
et qu'une résolution pacifique du conflit soit trouvée. J'appelle la communauté internationale à respecter le droit humanitaire et l'obligation de protéger les civils, ainsi que l'interdiction des punitions collectives, de l'usage indiscriminé de la force et du déplacement forcé de la population. À nos chers chrétiens du Moyen-Orient, je dis: je comprends votre sentiment d'impuissance face à cette situation dramatique. Vous êtes dans le cœur du pape et de toute l'Église. Merci pour votre témoignage de foi. Recevez pour finir le père Romaric Diohosso pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1822-1823 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Paroisse Sacré-Cœur de Oulinda à Porto-Novo, 60 ans de vie de l'Église ». Créée en 1965, cette paroisse a clôturé ses noces de diamant le samedi 19 juillet 2025 par une messe d'action de grâce qu'a présidé Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo. La dite messe coïncidait avec le jubilé du père Hippolyte Toglo-Bessé. Vous lirez le reportage de l'hebdomadaire, l'homélie de Monseigneur pour la circonstance et les interviews accordées à notre journal dans le dossier de cette nouvelle parution sur les pages 5, 6 et 7. Le journal La Croix du Bénin aujourd'hui, amis téléspectateurs, c'est également la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. En page 10, le journal a titré « Adressage des rues et infrastructures publiques, la commune de Savay prend une initiative exemplaire ». C'est un article de l'ancien ministre de l'Environnement, Jean-Roger Aoyo, qui évoque la décision du conseil communal de Savay sur la question et plaide pour une politique nationale de nouvel adressage tout en proposant la bonne méthode pour y arriver. C'est la rubrique Point de vue. Sur la page 11 d'En Parlons Liturgie, la Croix du Bénin nous amène d'une part à la découverte du thème Absout avec le Père Charles Alabi et publie d'autre part un communiqué intitulé Formation pré-universitaire à la chaire Cardinal Ganti, section Bénin, 6e édition. Ailleurs sur les pages 2 et 3, dans la rubrique Ici et ailleurs, le journal La Croix du Bénin partage avec ses lecteurs les propos recueillis par le père Michael Gomé à l'issue d'un entretien avec Monseigneur Bernard de Clairvaux-Torra, évêque de Djougou et représentant du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar à la 6e conférence ministérielle pour l'agriculture de l'Union africaine et de l'Union européenne qui s'est tenue à Rome en juin 2025. Sur la page 3, vous lirez aussi l'éditorial du père Michael Gomé titré « Sollicitude aux rentes ». En page 4, pour finir, le journal La Croix du Bénin a titré « 10 ans de décès de Jean Pliat », un colloque pour apprécier les qualités d'un homme pluridisciplinaire. Le dit colloque a été organisé par l'association Les Amis de Jean Pliat le 21 juillet 2025 dans l'amphithéâtre Etisalat de l'Université d'Abomey-Calavi. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine.
Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous aussi désormais sur Canal+ au numéro 321. Dieu vous bénisse.